Comment 50 missiles américains ont-ils fini en morceaux, éparpillés dans les rues de Ouagadougou? Cette question semble impossible, et pourtant, elle résume l'un des plus grands chocs militaires de ce début de siècle. L'image d'une superpuissance humiliée par une nation considérée comme un poids-plume remet tout en cause. Tout a commencé la veille, lorsqu'un chasseur F-35 américain, fleuron de la technologie occidentale, a été abattu par un missile russe au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Quelques heures plus tard, le Pentagone riposte. Une volée massive de missiles Tomahawk s'abat sur le Burkina Faso. Les stratèges américains sont certains d'une chose. Leur supériorité technologique leur assurera une victoire écrasante. Mais la suite bouleverse toutes les certitudes. Alors que la planète retient son souffle, l'armée la plus puissante du monde s'apprête à donner une leçon de force, sans se douter que l'histoire va s'écrire autrement. D'un côté, la réputation des États-Unis, première armée mondiale, se joue sur un seul pari, l'écrasement éclair d'un État africain défiant. De l'autre, le Burkina Faso n'a plus rien à perdre. Sa survie nationale dépend de sa capacité à résister à l'orage de feu qui approche. Ce qui va suivre ne concerne pas seulement une ville ni un pays. C'est la façon dont la puissance, le courage et l'ingéniosité peuvent, en un instant, faire basculer l'ordre du monde. Pour comprendre comment tout a basculé, revenons ensemble sur les toutes dernières heures qui ont précédé ce choc inattendu. Plongeons maintenant dans les coulisses de cette riposte américaine et découvrons ce qui a réellement déclenché l'assaut sur Ouagadougou. Tout commence dans une salle de commandement surchauffée du Pentagone, à Washington. Malgré la climatisation au maximum, les généraux américains transpirent à grosses gouttes. 24 heures plus tôt, un événement impensable s'est produit. Un avion F-35, fierté de l'arsenal américain, a été abattu par un missile d'origine russe, au-dessus de l'Afrique de l'Ouest. Les débris de l'appareil sont désormais exhibés à Ouagadougou comme un trophée, et les pilotes ont péri. À cet instant précis, le mythe de l'invincibilité américaine vole en éclats, laissant l'état-major sous le choc. Mais un empire ne tolère pas la défaite, et la riposte ne se fait pas attendre. Le général Brown, en chef de guerre aguerri, doit trancher vite. Envoyer d'autres pilotes, c'est risquer un massacre certain. Le système de défense S-500 Prometheus verrouille tout le ciel du Burkina Faso. Impossible de franchir cette bulle de déni d'accès sans sacrifier plus de vies américaines. Brown refuse d'offrir de nouveaux martyrs sur l'autel de l'orgueil national. Il faut donc changer de stratégie. La décision tombe. Frapper massivement depuis la mer, sans exposer d'aviateurs. L'ordre est donné d'utiliser les missiles de croisière Tomahawk, des dizaines d'engins, chacun valant des millions de dollars, programmés pour fondre sur Ouagadougou. Les cibles sont claires, le palais présidentiel, le ministère de la Défense, les centres névralgiques et les radars de la capitale. L'opération doit être implacable, rapide et surtout éviter tout risque pour les soldats américains. La guerre devient un duel de machines et de volonté, où la distance et la technologie sont censées garantir l'ascendant du plus puissant. Pourtant, derrière cette avalanche de feu, une réalité tactique se dessine. Le Burkina Faso n'est pas seul. Une coalition africaine, épaulée par des experts russes, a tissé autour du pays une bulle A2AD redoutable. Le sol africain devient zone interdite, où chaque missile croisé risque d'être stoppé net par une défense plurielle et inventive. Les enjeux dépassent le simple affrontement militaire. Pour Washington, il s'agit de restaurer sa réputation sans entacher son image avec la perte de vies humaines. Pour Ouagadougou et ses alliés, il s'agit de tenir, résister et prouver que le courage et l'ingéniosité peuvent rivaliser avec la puissance matérielle. Mais face à cette pluie de missiles et à l'arrogance technologique, le Burkina Faso avait-il vraiment une chance de survivre à l'assaut? Pour comprendre comment la défense anti-aérienne burkinabé s'est préparée à un tel déluge, il faut plonger au cœur de ces systèmes, de ces hommes et de ces tactiques inédites. Lorsque la technologie rencontre la peur brute sur les toits de la capitale, même le bruit du vent semble porteur de menaces. Dans le ciel de Ouagadougou, l'improbable devient réalité. Une pluie de missiles américains, chacun programmé pour frapper avec la précision d'un scalpel, mais la brutalité d'un marteau, s'abat sur la ville. 50 Tomahawk, valeur de 100 millions de dollars, fondent sur le palais présidentiel,
le ministère de la Défense et les centres de commande, dessinant d'innombrables arcs mortels au-dessus des rues déjà paralysées par la panique. À peine l'alerte lancée, les sirènes hurlent, la population fuit, se réfugie ou reste figée, hypnotisée par la menace invisible qui approche à basse altitude, rasant les toits, se glissant entre les immeubles comme des fantômes mécaniques. Au cœur de ce chaos, la défense antiaérienne burkinabé s'embrase. Les soldats activent sans hésiter les Pantsir S1M, postés sur les toits des ministères, et les tours M2, camouflées dans les parcs et avenues. Les radars pivotent, captent la signature des projectiles. En une fraction de seconde, la bataille commence. Les premiers missiles sont interceptés à moins de 3 km du cœur politique du pays. Les Pantsir crachent un déluge de feu. Missiles solaires guidés, mais aussi leurs canons de 30 mm, capables de tisser un mur de métal devant la vague américaine. Les tours M2 prennent le relais, ciblant avec une précision chirurgicale les projectiles qui s'infiltrent dans les brèches. La défense tient tête, mais la saturation guette. Après la première dizaine de missiles abattus, la cadence s'accélère. Les systèmes automatiques sont submergés. Les opérateurs doivent prendre le relais, guidant manuellement les tirs, multipliant les recalibrages à la volée. L'atmosphère devient irrespirable dans les bunkers et sur les toits. Chaque impact qui échappe à la défense fait trembler les vitres. Chaque interception réussie arrache des cris de soulagement. Les Pantsir épuisent leurs missiles et passent au tir de barrage, traçant dans le ciel des lignes rouges que chaque Tomahawk tente de franchir en rase-motte. Mais la vague ne faiblit pas. Sur les écrans de contrôle, les opérateurs voient s'approcher la trajectoire la plus critique. Un missile, intact, se dirige droit sur le palais présidentiel. À cet instant, tout repose sur l'ingéniosité, le sang-froid et le courage. Un jeune soldat, armé d'un Igla S, ce tube portable redouté pour sa simplicité et sa létalité, se place sur le toit, vise, bloque sa respiration. Il n'a qu'une seule tentative. Le sifflement du Tomahawk s'intensifie, l'air vibre, le sol tremble. Il appuie sur la gâchette. Un trait de lumière fend le ciel. La charge explosive vient heurter le missile, le désintègre à moins de 100 mètres du palais. Les ruines fumantes retombent sur le parvis, mais le pouvoir tient toujours. En quelques minutes, la chaîne de commandement a frôlé l'effondrement. La survie du gouvernement, la sécurité de la population, la réputation entière du pays ont tenu à une poignée de combattants et à des systèmes rusés, détournés parfois de leur usage théorique. Cette nuit-là, la résilience et l'audace ont pesé aussi lourd que la technologie la plus redoutée. Mais lorsque le silence retombe et que la fumée se dissipe, un autre combat commence. Celui du bilan, des pertes et des leçons. Voyons ensemble les conséquences de cette nuit et pourquoi elle a marqué un tournant dans l'histoire militaire moderne. Quand la poussière retombe, que reste-t-il réellement? Dans les rues calcinées de Ouagadougou, le silence de l'aube est seulement troublé par le vrombissement des générateurs et le crépitement des caméras. Le bilan tombe, implacable. 48 missiles sur 50 ont été interceptés. Aucun site stratégique détruit. Les quelques impacts ont soufflé les vitres, creusé l'asphalte, mais le cœur de la capitale bat toujours. Sur les chaînes du monde entier, des images incroyables circulent. Des morceaux de circuits, de coques américaines estampillées US Navy jonchent les boulevards. Sur le palais présidentiel, intact, flotte le drapeau du Burkina Faso, comme un défi lancé aux puissants. La foule s'amasse autour des débris, prend des selfies, brandit fièrement les vestiges d'une attaque qui aurait dû écraser leur nation. À la télévision, le général Traoré s'adresse à son peuple, le regard dur. Sa voix résonne, grave. Nous avons vaincu la lâcheté robotisée. Ce ne sont pas les machines, ni la peur, qui dictent notre avenir. Sa déclaration fait le tour du globe, reprise en boucle, transformant la nuit de l'attaque en symbole de résistance. À Washington, c'est la consternation. L'échec américain est total. Des analystes en costume cherchent des excuses, mais le constat est sans appel. Pour la première fois, une défense anti-aérienne africaine, équipée de systèmes Pantsir russes, a repoussé une saturation massive de missiles de croisière. L'humiliation géopolitique américaine s'étale sur tous les écrans, tandis que Moscou reçoit des appels du monde entier.
L'effet domino est immédiat. Des délégations de plusieurs États, fascinées par la robustesse de la défense burkinabé, affluent vers la Russie pour négocier l'achat du fameux système. Du jour au lendemain, le prestige militaire change de camp. Le marché mondial des armes se recompose. Les vieilles certitudes vacillent. Désormais, détenir un système Pantsir, c'est détenir la promesse de l'invulnérabilité. Les alliances commencent à se reconfigurer. Les États réfléchissent à leur stratégie, conscients qu'une page de l'histoire militaire vient de se tourner. Mais au-delà des chiffres et des ruines, une question demeure. Quels enseignements tirer de cette nuit où la technologie la plus avancée a cédé devant l'ingéniosité et le courage? La victoire militaire est éclatante, mais qu'en est-il du choc psychologique et politique? Il reste à comprendre les répercussions profondes de ce revers sur l'équilibre mondial et sur la confiance en la puissance américaine. Et si la meilleure défense était celle que l'ennemi n'attendait pas? Cette bataille au Burkina Faso l'a prouvé. La résilience collective, la coordination sur le terrain et une créativité sans relâche ont surpassé la puissance brute et les milliards investis dans la technologie la plus avancée. Face à une pluie de missiles d'une ampleur inédite, la défense locale n'a pas plié. Grâce à une adaptation rapide, un esprit de corps inébranlable et l'utilisation ingénieuse de systèmes russes combinés à des tactiques imprévisibles, ils ont déjoué un arsenal estimé à 100 millions de dollars. Ce n'est pas la simple possession d'un système coûteux qui garantit la victoire, mais la capacité à s'adapter localement, à tirer le meilleur parti de chaque ressource et à défendre sa patrie avec une motivation sans faille. La guerre moderne ne se joue plus seulement dans les laboratoires ou les usines d'armement. Elle exige une ingéniosité constante, où chaque soldat, chaque opérateur radar, chaque citoyen mobilisé devient un maillon essentiel de la résistance nationale. Un système ultramoderne ne suffit pas si l'on néglige la créativité humaine, la coordination de terrain et le sens du sacrifice. La victoire relative du Burkina Faso démontre qu'il existe une alternative crédible à la domination technologique, la défense asymétrique. Désormais, d'autres petits États pourraient s'inspirer de cette leçon pour investir non seulement dans l'équipement, mais aussi dans la formation de réseaux, la préparation morale et l'innovation tactique. Quand l'adversaire croit tout prévoir, c'est l'imprévisible qui change le cours de l'histoire. Pour chaque nation, l'enjeu n'a jamais été aussi clair. Il s'agit de réinventer sa sécurité, de protéger son indépendance et de comprendre que le facteur humain reste le rempart le plus solide contre la force brute. Mais ce choc des puissances ne fait que commencer. Quelles seront les répercussions sur la scène internationale et comment réagira l'Empire américain face à cet affront? Ce jour-là, le désert est resté libre, mais la guerre invisible vient de changer de visage. La victoire burkinabé n'est pas simplement celle d'un système d'armes. C'est le triomphe d'une alliance russo-africaine, d'une adaptation continue et du courage humain face à une force réputée invincible. En quelques heures, le mythe de l'invulnérabilité américaine s'est fissuré. Le pouvoir et la sécurité de tout un peuple n'ont pas reposé sur la possession des missiles les plus chers, mais sur l'ingéniosité, la solidarité et la capacité à transformer des faiblesses en force. L'affrontement n'était plus seulement une question de technologie ou d'armement. Il s'est joué sur l'intelligence collective, la maîtrise du terrain, la rapidité d'adaptation, mais aussi sur la confiance entre alliés. C'est cette confiance qui a permis de repousser une attaque d'une ampleur jamais vue, d'un montant de 100 millions de dollars. Désormais, la guerre ne se limite plus à la supériorité des machines. Elle se gagne par la ruse, la résilience et l'esprit d'alliance. Et vous, où placeriez-vous votre confiance pour défendre votre avenir? Dans la machine, dans la force brute, ou dans la capacité humaine à innover, à s'entraider et à surprendre? Il ne s'agit plus seulement d'armes, mais d'esprit, d'alliance et d'adaptation continue. La prochaine bataille pourrait bien se jouer avant même que nous en entendions parler.